Je réponds avec plaisir à ce questionnaire. Alors j'y réponds avec plaisir d'abord parce que je suis chasseur moi-même, vous le savez d'ailleurs toutes et tous, et depuis longtemps. C'est un de mes plaisirs, mais c'est surtout une forme de besoin de parcourir la nature, de chasser devant soi, avec son chien. Enfin, je suis peut-être d'une certaine manière un peu l'archétype de la chasse telle qu'on la pratique ici dans notre grande Aquitaine. Une chasse populaire. N'oublions pas, j'ai été relativement critique à l'égard de la transformation du prix du permis de chasse grand gibier qui s'exerce parfois avec des personnes qui pouvaient payer d'abord leur permis et aider les fédérations à prendre en charge le dégât du grand gibier. Je rappelle que, à l'initiative d'Henri Sabarot, nous avons pris une délibération au Conseil régional pour aider les fédérations dans le cadre de la prise en charge du coût du grand gibier. Donc, voilà. Est-ce que la chasse est un loisir? Est-ce que c'est un service public? J'ai un frère qui est lieutenant de douaiterie. Et on sait très bien que quand il y a un sanglier qui est sur l'autoroute, c'est un danger pour les personnes. La surpopulation des sangliers pose aussi un certain nombre de problèmes pour les agriculteurs. Donc, et puis il y a la chasse devant soi qui peut être qualifiée de loisir ou de plaisir, de découverte de la nature. Donc voilà, je le ressens comme ça. Enfin, je ne sais pas si j'ai besoin, je suis un peu gêné de répondre à cela. Je l'ai toujours fait. On a même, dans le cadre de l'analyse des populations, il faut bien entendu respecter les populations, y compris les populations chassables. Et d'ailleurs, il y a eu des évolutions de la part des chasseurs, des associations de chasse ou des fédérations extrêmement importantes. Je regarde par exemple sur la Charente et Charente-Maritime. Nous avons financé des atlas sur l'état des populations, des oiseaux notamment. Et il en est de même d'ailleurs avec la pêche en rivière, où on accompagne aussi, on vous accompagne aussi, parce que quelque part, la relation à la nature, à la protection des zones humides, au maintien des espèces, je pense à la perdrix dans les plaines de Charente ou de Charente-Maritime, est quelque chose qui va avec votre état d'esprit. Donc moi je tiens absolument à la préservation, bien sûr, des espèces, mais on ne va pas dire que les chasseurs prélèvent une part considérable, mettant en péril telle ou telle espèce, en tout cas aujourd'hui. Ce qu'il faut qu'on fasse, et vous y êtes attentif aussi, c'est à l'évolution des pratiques agricoles. Le couvert végétal, demain la sortie des pesticides, tout cela fait partie des choix que nous avons faits avec Neoterra en région. Je crois que je viens d'y répondre, c'est oui, parce que la baisse de la biodiversité ne vient pas de la chasse. Il faut qu'on soit attentif, par contre, du côté de la pêche, aux quantités de civelles qui remontent dans nos rivières, parce que je crois qu'il y a des quotas très importants qui ont été accordés et qui peuvent poser des problèmes sur la survie de cette espèce amphialine, comme aime le dire Henri Sabarot. Voilà, c'est donc un pratiquant qui vous parle.